Salut à toi le réveillé. Arrête de prendre des bains. Bah ouais. Quand tu prends un bain, en fait quand tu vas te laver, eh ben prends ça aussi comme un nettoyage énergétique. Donc maintenant, observe. Si tu prends un bain, tu baignes dans tes énergies négatives. Tu comprends? Si tu prends une douche, c'est un peu comme la pluie. D'ailleurs, je t'encourage à essayer. Je l'ai fait moi le test pour toi, de me laver sous l'eau de pluie. Bah t'as pas besoin de savon. Donc là, j'en reviens à ce que je disais. Pour ton nettoyage énergétique, eh ben prends une douche. Parce qu'une douche, c'est de l'eau de pluie. Donc quand tu vas te laver, c'est au-dessus de toi, puis ça part. Quand tu prends une douche, tu laisses pas fermer le bouchon. Donc toutes les énergies négatives que tu as récupérées, toi médium, toi en pâte, toi plein de compassion, ce que tu veux, eh ben elles vont partir avec ça. Donc comment tu peux faire aussi d'autres nettoyages énergétiques? Bah tu peux aller te purifier dans des rivières. Tu vas, tu te baignes, bah comme si tu te baignes dans un lac, dans un endroit naturel. Voilà, tu te baignes, c'est tout. Mais il faut que tu sois dans une eau courante, tu comprends? Parce que le fait qu'elle court, elle te nettoie. Si elle est stagnante, il y a des moustiques. Si elle est stagnante, bah tu stagnes avec tes mauvaises énergies. Tu comprends? Donc tu vas rester dedans, quoi. C'est un petit peu comme c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas avoir de cabinet. Et puis de tout gérer par vidéo, par mail, par technologie. Pourquoi? Bah parce que des fois, j'ai même pas besoin de contact avec la personne, je vais être très fatigué d'un coup. Parce que j'aurai récupéré une énergie, parce que la personne elle aura quelque chose sur elle, parce que peu importe la raison. Donc dans la nature, t'y es mieux. T'y es mieux pour te ressourcer. Si t'as un cabinet, toi qui es magnétiseur, si t'as un cabinet en plein centre de Paris, bah t'étonnes pas de faire 18 séances pour enlever un eczéma. Tu vois? Ou t'écoutes pas assez ton corps. Ça aussi je peux t'aider. Ouais, t'écoutes pas assez ton corps. Tu as déjà déterminé intuitivement, tu as fait le lien entre la psychologie et le mal, tu sais. Mais pourtant d'être en ville, entouré de toutes ces ondes, pas dans la nature pour te ressourcer, eh ben ça t'empêche de faire tout ce que tu dois, tout ce que tu es capable de faire en fait. Tu comprends? Toutes ces ondes autour de toi, elles te polluent. Elles te polluent. Ouais, donc toutes ces ondes te polluent. Donc comment tu peux te nettoyer? Eh ben l'eau a une très grande force. C'est pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur l'eau. Parce que l'eau c'est la vie. L'eau elle te nettoie, l'eau elle te donne à boire. Donc si tu as à boire, si tu fais des recherches, tu verras que ton corps il te lâche plus vite à cause de la soif qu'à cause de la faim, mon pote. Ah ouais. Donc l'eau c'est la vie. Donc l'eau te nettoie. Donc arrête de prendre des bains, prends des douches, lave-toi dans les rivières. Enfin, fais tes nettoyages énergétiques comme ça. Euh, nous, attends, je vais te montrer. Les gens comme toi et moi, réveillés, je te dis, regarde, je suis à ma plage privée, regarde, ramasser quoi? Des pierres pour te faire des talismans, des trucs comme ça. Mais j'ai moi-même mes propres pierres dans un sac que je garde toujours avec moi, comme mon petit médaillon, tu vois. Voilà, j'ai toujours des pierres avec moi. Et pour te dire quoi? Eh ben ces pierres, c'est des conventions mentales si tu veux. Tu vas, tu vas te mettre bien en te disant j'ai telle pierre avec moi, donc c'est bon, je suis ok.
j'ai telle pierre avec moi, c'est bon, je suis ok. Ouais, ok. Mais c'est comme le passage à la rivière ou à la douche, mon pote. Tes pierres, il faut les nettoyer de temps en temps. Donc même si tu as une pierre comme la tourmaline qui absorbe beaucoup les énergies négatives, bah, je vais t'expliquer mon propre parcours. J'ai ma petite sacoche que je t'ai déjà parlé, qui est là, où j'ai beaucoup de choses dedans, des graines, du riz, ma boule de cristal, des choses comme ça. Des- Et puis, à une époque, j'emmenais avec moi du sel, tu sais, du gros sel, pour déposer dans des endroits ou pour me protéger. D'ailleurs, pour te protéger, tu peux emmener un citron vert dans ton sac à main, dans ta machin, il va absorber les mauvaises énergies, il va se magnétiser tout seul. Quand il est fané, tu le jettes. Tu le jettes dans l'eau. Tu le jettes dans une rivière, justement. Tu vois, l'eau purifie toujours. L'eau, la fumée, le feu, tout ça, c'est purificateur. La terre aussi, t'as vu? Tous les 4 éléments essentiels à la vie, finalement, sont purificateurs. Donc, j'en reviens à ce que je dis. Ben, on est tous avec nos petites pierres, tu vois. Mais il y a des gens qui vont trimballer de la tourmaline sur eux, comme je trimballais moi mon sel. Mais seulement mon sel, à une époque, je me suis rendu compte que, je sais pas, ça faisait 1 mois ou 2 que je l'avais sur moi. Et puis j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Ah ouais, bah, quand j'ai regardé dans ma sacoche, mon sel, il était chargé. Alors, il était chargé de moi, mais il était chargé de tout ce qui m'entourait. Bah, tes pierres, c'est pareil. Donc il faut les nettoyer. Ta tourmaline encore plus, parce que la tourmaline, quand tu l'obtiens à l'état brut, quand tu l'achètes à l'état brut, ça ressemble un petit peu à du charbon de bois. Hein. Mais si tu la nettoies pas, elle va rester comme ça. Et ben maintenant, je t'encourage à faire le test. Nettoie-la comme tes autres pierres. Je vais t'expliquer moi comment je fais. Arrête de te casser la tête aussi. Les pierres, on va te dire telle pierre, faut la mettre dans la terre, telle pierre, faut la mettre au soleil, telle pierre, faut la mettre à la lune. Oh, arrête de te faire mal à la tête. Fais comme toi tu le sens. Et tu verras que ça se passera bien quand même. Donc moi, comment je recharge et comment je décharge mes pierres, eh ben, je les laisse tremper dans de l'eau froide. Même si c'est pas de l'eau courante, je les laisse tremper dans de l'eau froide pour les décharger. Cette eau, je la jette forcément. Je récupère mes pierres, mes bracelets, puisque j'ai des pierres en permanence sur moi pour me protéger. Et ben, donc une fois qu'elles sont déchargées, que l'eau a été jetée, je prends mes pierres ou mes bracelets, je les mets à la lumière du soleil, peu importe combien de temps, ça peut être un quart d'heure. Si le soleil il tape bien, bah, je vais les laisser pas longtemps. Si le soleil il tape pas beaucoup, bah, je vais les laisser un peu en fonction de mes ressentis. Tu comprends? En fonction de tes ressentis. Et c'est comme ça que je fais. Et bah, tu t'apercevras que quand tu as fini, après tu les purifies, donc à la flamme ou à la fumée d'encens, et bah, tu t'apercevras que cette pierre, la tourmaline dont je te parlais, quand tu as fait tout ce dont je te dis, il y a des gens qui te diront faut pas la décharger parce qu'elle absorbe. Mais si elle absorbe, ça fait comme ton bain, mon pote. Ça reste avec toi. Donc il faut la décharger, ta tourmaline. Et tu t'apercevras que quand elle est déchargée et purifiée, ou même juste déchargée, avant de la charger au soleil et de la purifier à l'encens, et ben frite-la. Tu vas t'apercevoir, frotte-la avec tes doigts comme je suis en train de faire là. Tu vas t'apercevoir que ta pierre, elle s'effrite comme du charbon de bois. Elle s'effrite. Et ben ces choses-là, enlève-les de ta pierre, jette-les aussi dans une rivière, dans les toilettes, tire la chasse d'eau si tu n'as pas le choix, mais les chasses d'eau évite franchement. Ou va le mettre dans de la terre, jette-le, en fait les mauvaises énergies, jette-les toujours dans la nature. La nature les transformera en bonnes énergies, tu comprends? Mais ces trucs-là, quand tu as effrité ta pierre, quand tu as du gros sel qui est chargé chez toi à jeter, bah, va le jeter dans la nature. Ah oui, laisse-le pas charger avec toi, parce que
malgré ce que tu penses, ça continuera de t'amener de la négativité, etc., etc. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Euh, Ça, c'est propre à moi, mais c'est quelque chose aussi que je fais pour toi. C'est que comme je t'ai montré tout à l'heure, je ramasse des cailloux pour te faire des talismans. Je fais des prières dessus, ça fonctionne, hein, bien sûr, parce que, comme je te l'ai déjà dit, la puissance est dans tes prières, dans ton intention pour le réveiller. Donc, euh, n'aie pas peur, tu vas fabriquer des petites choses des fois. Ça va te paraître ridicule, encore plus à ton entourage, mais confiance, ce que tu as mis dedans, ça fonctionnera. Ça fonctionnera, si, tu verras. Des personnes auxquelles tu auras donné te diront, ben, si tu m'avais pas donné ça, ou si j'ai pas ça, je me sens pas bien. Voilà, ils te diront des choses comme ça. Donc aie confiance. Et puis là, je vais te montrer. Attends, je dénoue. Je pose le téléphone, je dénoue mon petit sac. Et puis je vais te montrer, tu vois. J'en achète des pierres et j'en ramasse, comme je te dis. Et ben, il y a des pierres que je ramasse et que je garde. Je me fais attaquer par les moustiques. Que je garde comme pierre de protection. Tu vois. Je vais te montrer. Je vais te montrer mes pierres. J'en ai pas 50. J'en ai 7 ou 8. Je te les montre. J'ai tout ce qu'il y a de noir. Ça tombe. Tout ce qu'il y a de noir, c'est obsidienne, onyx, obsidienne céleste, voilà, des pierres très protectrices pour nous les médiums, parce que tu te feras beaucoup attaquer pour ton énergie, parce que tu en as plus que les autres. Ensuite, j'ai une aventurine brute, tu vois, en forme de cœur, c'est cool, c'est sympa, hein. Des fois, tu flasheras sur la forme. Et puis après, j'ai 3 pierres que je vais mettre à part, puis je vais te montrer. J'ai 3 pierres que j'ai ramassées comme je fais pour tes talismans, tu sais, au bord des rivières. Mais ces 3 pierres m'ont rappelé des choses. Bon, là, tu as du cristal de roche, comme je fais tes talismans. Et là, tu as une pierre, ça ressemble, hein, mais ça n'en est pas. Ça ressemble à du lingam, une pierre d'Inde. Elle est pas rouge, mais elle a les mêmes liserés. Donc je l'ai associée à ça, tu vois. Et je l'ai pris. Pourtant, j'ai des gens de ma famille, il n'y a pas longtemps, sont partis en Inde. Je leur ai demandé de me ramener cette pierre. Bon, il leur est arrivé une mésaventure qui fait que ils n'ont pas pensé à me la ramener, c'est pas grave. Et puis j'ai une autre pierre, tu vois, qui me fait penser à de l'œil de tigre, en beaucoup plus clair, et que c'est liseré. Donc te complique pas la vie. Des pierres, si tu fouines un peu, ou que t'en casses même, il faut casser. Il faut être casseur de pierres. Un petit peu comme toi le médium, tu vas, tu vas casser la coquille des gens qui sont très durs pour aller chercher la beauté au fond d'eux. Comme les géodes, tu sais que je t'ai déjà expliqué. Et ben, des cailloux, c'est pareil, des fois pour trouver la beauté, il faut aller chercher à l'intérieur, comme les gens. Et ben, faut les casser. Donc, faut casser ces épaisseurs. Bon, voilà, bon, je me perds, mais t'as vu, on a tous nos pierres, on a tous nos gris-gris. Et puis, bah, complique-toi pas la vie. Arrête de prendre des bains parce que tu baignes dans ta mauvaise énergie. Voilà, prends des douches, mais des douches qui font 5-10 minutes. T'as pas besoin de te laver 3 heures. T'as pas besoin de te laver spécialement au gros sel non plus. Si tu as l'occasion de te baigner à la mer, eh ben, tu es déjà purifié par exemple. Mais même l'eau douce te purifie. Voilà, simplifie-toi la vie, simplifie-toi le mental. Toi qui te réveilles, parce que tu n'as pas connaissance de beaucoup de choses et toutes ces choses auxquelles tu as accès, elles te mettent en peur. Et de ne pas savoir comment faire, en fait, tu t'y perds toi-même. Écoute tes ressentis. Écoute tes ressentis. Voilà. C'est, c'est toujours le conseil. Écoute ton corps, écoute-toi toi-même. Ce que tu ressens, c'est pas les autres qui le ressentent à ta place. Voilà. Donc pour bien te nettoyer, prends des douches et pas des bains. Allez, je te laisse méditer. Paix amour. Moi je vais aller prendre une douche.